Une simple pause entre deux coups peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche. Saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On plante la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà, super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle. Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en 2. Tchic! Et attention, les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike. On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours.
On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstram gram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte. C'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin? Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs? Jessica, comment te sens-tu, ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair. Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée. Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà, transpercé et vaincu par le magicien Ben. Hé Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Une autre petite minute? Encore un autre? Tu arrives si bien? Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle. C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront.
Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute sous-même. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras. Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien.
Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Dépêchée d'aller à son rendez-vous avec Chelsea, mais cette dernière était coincée dans les embouteillages, la pauvre. Bon, elle avait le temps de boire un thé tranquillement. Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Oh! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez. Enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps. Bon, peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux.
Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben, chérie, où es-tu? Ben, viens ici vite. Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah là là, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon... Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire. Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi. Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh! Vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh, oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'il reste éloigné de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. De l'eau chaude ou de l'eau douce, ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Ouh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses. Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à zéro. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle.
Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une! Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi, ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maligne semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Passe la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur.